Toutes les cryptos sont dans le rouge. C'est la chute tant attendue. Sur cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, contrairement à beaucoup de monde, j'ai le sourire. Je vais vous dire pourquoi ça devait arriver et surtout ce que vous allez devoir faire maintenant, surtout ceux qui sont nouveaux et qui vivent leur première chute, leur première journée noire. On voit ça tout de suite après le jingle. Go! Bismillah. Donc, ça y est, tout est rouge. On est sur CryptoBubble et si on se met sur la journée, on est dans du bon rouge. 1 heure, on reprend. Et encore, quand j'ai commencé la vidéo, à préparer la vidéo, on était encore dans le rouge, mais ça remonte. Donc, il y a urgence. À la semaine, on est encore un peu rouge. Et au mois, on est encore très vert. Bon, ce qui est inquiétant, c'est tous les mêmes. Hein. Les PP, les floquis, les WIF qui sont présents. Ça, c'était aussi un indicateur dans l'absolu de surchauffe et de bêtises. Donc, on est bien, on est rouge. Là, vous dites, mais t'es fou. On veut gagner de l'argent, tu ne peux pas nous dire on est bien, on est rouge. Si. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite après. En premier, on va aller sur TradingView. Hop, et pour essayer de comprendre quel est l'indicateur qu'il aurait fallu suivre justement et avec lequel on aurait pu s'en douter, tout simplement, et vous l'avez déjà entendu certainement dans d'autres vidéos, c'est le RSI. RSI, donc l'indicateur de surchauffe, on va dire. Vous voyez ici, on était monté à 85 et derrière, regardez la grosse bougie rouge, je suis sur le Bitcoin, pour rentrer dans les clous. Et là, on était remonté à 78 et là, on rentre dans les clous. Et ça, c'est super intéressant parce qu'à partir de là et à partir de respiration, alors ça va durer 1 journée, 2 journées, 3 journées, je n'en sais rien, personne n'en sait rien et on s'en fiche. Mais à partir de ce moment-là, on peut repartir et exploser. Vous voyez là, on est allé trop haut, on a eu une respiration et derrière, on est parti très haut. Mais on n'est encore qu'au début. Si on met les 5 dernières années pour choper le dernier bull run, et bien voilà, on monte, on digère légèrement, on monte, on digère, et là on va pour exploser. Donc tout ceci est très normal, très cohérent. Et ça, ça l'a fait sur toutes. Si on va sur l'Ether, pareil. Solana moins, parce qu'elle a quand même bien résisté, mais on a une respiration. On ne va pas tous les faire. C'est plus violent sur certaines autres coins, Kaspa par exemple, CKB, ce qui est plutôt bien, parce que CKB, c'est mon petit bijou. Mais moi, je l'ai acheté à ces niveaux-là. Je l'ai acheté en premier à 0,29 ici. Donc, je suis à moins de 0,005. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt à le racheter maintenant. J'attends juste qu'il parte, qu'il décolle. Donc, l'indicateur principal, c'est souvent le RSI. Quand vous avez le RSI qui explose comme ça et on voit des mèmes dans tous les sens, là, on peut s'inquiéter. Encore une fois, moi, je ne suis pas un conseiller, je vous montre les choses évidentes. Il faut quand même le cumul de plusieurs données pour voir ça. Et même quand on a toutes les données, ça ne se produit pas comme on le voudrait. Mais tout le monde le sait, tout le monde le dit depuis un moment. Ça surchauffe, il va y avoir une respiration. La seule chose qu'on ne savait pas, si ça allait être moins 10, moins 15, moins 100, voilà, c'est la seule donnée qui nous manquait. Allez, maintenant, je remonte ma tête et je vous dis ce qu'il faudrait potentiellement faire et surtout ce que moi j'ai fait. Donc, vous allez sur CryptoBubble, on est vraiment dans le rouge. Je vous ai monté sur TradingView le RSI qui nous a permis de souffler, parce que pour moi, c'est une vraie opportunité de pouvoir souffler. Pourquoi? Parce que je laisse des sous de côté, toujours pour ces moments-là, pour pouvoir renforcer. On est dans le bull run, mais si on se base sur les données du passé, des précédents halving, des précédents bull run, eh bien, avant d'avoir halving, d'avoir une respiration, c'est normal, c'est même plutôt sain.
Alors tout est chamboulé avec les ETF, bien évidemment. Plus personne ne sait réellement dire ce qu'il va ou pas se passer. Même sans ça, on n'aurait pas pu dans l'absolu. Et je ne suis pas un conseiller financier, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous montre moi, simple personne, comment j'essaie de profiter de ce bull run pour gagner de l'argent. Et donc, la chose évidente que vous devez faire, c'est renforcer des positions. Si vous avez acheté des positions un peu tard, eh ben c'est le moment de renforcer. Si vous voulez rentrer dans des lignes sur lesquelles vous êtes convaincu, mais pareil, le prix était déjà trop élevé selon vous, selon vos calculs, selon vos recherches, eh bien c'est peut-être le moment d'y aller. On a un Tao qui est redescendu jusqu'à 580, je crois. Est-ce que c'est intéressant de rentrer dessus ou pas? Je ne sais pas. Personnellement, moi j'ai raté le coche quand il était à 40-50 dollars. J'aurais potentiellement déjà pu avoir un x10, auquel cas je n'aurais probablement pas renforcé. Est-ce que maintenant je veux en acheter un pour dire j'ai un Tao parce que il va faire partie des meilleures réussites de cette fan bull run, semble-t-il? C'est peut-être le moment de s'y intéresser. Donc, on ne panique pas, on ne vend pas maintenant en se disant purée, c'est fichu, ou alors je vais vendre pour acheter plus bas, etc. Non, c'est l'occasion de renforcer et c'est ce que je vais faire en direct. Donc voilà, je connecte à mes applications et à mes portefeuilles. En même temps, on fera le point. Donc on voit sur un peu toutes mes listes de favoris, voilà, le Bitcoin y a pris. Alors moi, mon Bitcoin, il est à 27 000 dollars de moyenne, donc je ne vais pas aller renforcer. Je suis à 1000 et quelques sur l'Ether, donc pareil, je ne vais pas aller renforcer. Avax était sorti de la cote lorsqu'il a pris une libération de coin. Là, il y en a eu, je ne sais plus combien, 300 millions, je crois. Voilà, il y a beaucoup de lignes sur lesquelles on pourrait être intéressé de rentrer. Casse, Jupiter, je suis bien rentré, je suis déjà à 20%. Jamy, je suis bien. CKB, comme je vous disais, je suis encore au-dessus. Il y a Celo, il y a Océane, il y a beaucoup de lignes sur lesquelles on peut rentrer parce que, eh bien, tout est rouge. Sauf CFX, et je crois que je suis dessus aussi, je ne sais même plus. Donc, eh c'est ce qu'on va vérifier. On va aller sur Swissborg. En même temps, je vais vous montrer où j'en suis. Donc, sur Swissborg, j'ai 2000 dollars. Alors, ceux qui me suivent, vous allez dire, oui, mais tu avais beaucoup plus, parce que j'ai transféré sur ma Ledger, et je vais vous le montrer aussi en toute transparence. Donc là, j'ai encore 300 dollars de Tether à pouvoir investir. Sur Jupiter, je suis à 22% encore en plus-value. Sur ADA, je suis à 35%. Sur DOT, je suis à 50%. Donc vous voyez, là, j'ai acheté assez tôt pour que les chutes n'aient pas de réel impact pour moi. Et si je vais maintenant sur mon compte KuCoin, donc sur KuCoin, j'ai pris une petite chute de 235 dollars. Et sur mes lignes, j'ai encore de l'USDT pour 243 dollars à investir. Alors, je peux vous montrer, j'ai déjà renforcé hier, dans la nuit, des lignes, historique des trades. Vous voyez, en toute transparence, hier, le 14 à 21h24 et à 21h23, j'ai renforcé Jamy et j'ai renforcé CAS. Et j'ai envoyé 400 dollars, 400 euros, donc 432 dollars. Ça s'est passé hier, ça aussi. Donc vous voyez, ce que je dis, pour le coup, je le fais. Je ne vous dis pas que vous devez faire comme moi, mais il faut être réactif. C'est deux lignes très intéressantes pour moi, CAS et Jamy, sur lesquelles je n'avais pas pu trop renforcer. Donc c'est vraiment l'occasion et c'est pour ça que je vais sûrement aller refaire un petit tour. Donc avant ça, je vais regarder Ancre et CFX, comment ils se comportent. Ancre perd 11% et CFX il est en positif. Donc on va renforcer un peu de Jamy, un peu de CKB, un peu de CAS. CAS est quand même très haut. Et surtout du Ancre, c'est la bonne occasion. Donc on y va. J'avais un gros billet sur Ancre, donc trader, on clique ici, on a toutes celles qu'on a déjà qui apparaissent en favori, donc Ancre, on a 252 dispo, je vais en mettre pour 140, je vais aller un gros coup pour doubler mes mises, achat, ensuite on a dit un peu de Jamy, on va mettre la moitié en Jamy, achat, et ensuite
du casse. On va mettre la totalité. Si besoin, si ça continue de chuter, eh ben, je renverrai encore des fonds et je profiterai. Donc voilà, j'ai les trades en attente, ils vont passer tranquillement. Ça c'est historique. J'ai... Eh ben rien, ils sont déjà tous passés. Donc on va retourner et on met à jour. Donc on voit casse, j'en ai pour 449 $, 293 déjà mis. Ancre, je suis monté à 270, donc on est pas mal. J'ai plus d'USDT. Et je ne vais pas vous garder, mais je vais faire pareil, je vais faire ma recherche. Et je vais faire pareil sur Swissborg, où je vais peut-être me laisser une petite latence, laisser quelques heures passer pour voir si, pour suivre les cours et voir si on est en train de stabiliser pour repartir ou pas. Je vais brièvement vous montrer ce qui se passe sur ma ledger. Donc sur ma ledger, eh bien, je me prends un moins 6% dessus. Bon, bah, il y a mon Bitcoin dessus, il y a du Graph, il y a du Link et plein d'autres lignes. Donc là, je perds, entre guillemets, parce que c'est du latent. J'ai pas vendu, pas perdu. Et pas vendu, pas gagné aussi. Bien évidemment, ça va dans les deux sens. Et il va arriver un moment où il faudra savoir vendre. Et ce sera le plus dur dans un bull run, c'est de vendre au bon moment, au meilleur moment. Peu trop tôt, certes, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas perdre d'argent ou pas faire cramer des dizaines de milliers d'euros de bénéfices en attente. Donc voilà les amis ce que je voulais dire sur le fait qu'on soit dans le rouge, que ce soit peut-être la panique pour certains. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal d'avoir des respirations dans un marché en général et dans la crypto en particulier. Alors oui, c'est plus violent que nulle part ailleurs, mais les remontées et les gains le seront toutes autant. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.